Shalom, shalom, shalom. Shalom, nous vous saluons de partout où vous êtes. Que la grâce et la faveur de Dieu soient fortement sur vous. Que le Dieu de mon Père puisse vous bénir fortement. Que la faveur de Dieu vous couvre dans le nom de Jésus-Christ. Nous vous saluons, shalom, shalom, que la paix de Dieu soit sur votre maison, que la puissance du Seigneur puisse se manifester fortement cette soirée, que la main de Dieu soit fortement sur vous en cette soirée de partout où vous êtes connectés. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ, que notre Dieu, notre Seigneur, Jésus-Christ, le roi de rois, puisse déclencher quelque chose de nouveau en cette soirée pour votre vie, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Ainsi, je prie, revêtu de l'autorité et de la puissance de Dieu, que votre vie ne soit plus jamais la même, que la puissance de Dieu puisse impacter et influencer votre vie dans une autre dimension, que Dieu puisse vous guérir, que là où il y a des problèmes, des situations compliquées, que le Dieu de mon Père déclenche quelque chose en cette soirée dans le précieux nom de Jésus-Christ, dans le précieux nom de Jésus-Christ, que vous puissiez vivre dans la faveur de Dieu, que vous puissiez vivre dans la puissance de l'Éternel et que l'ennemi ne puisse rien contre vous dans le précieux nom de Jésus. Est-ce que je suis en train de prier pour quelqu'un ce soir? Est-ce que je suis en train de prier pour quelqu'un ce soir? Est-ce que je suis en train de prier pour quelqu'un ce soir? Tout le projet de l'ennemi, toutes les échéances, les décisions sorcellériques contre votre vie ne puissent pas aboutir dans le précieux nom de Jésus-Christ. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Ainsi, je prie maintenant que la puissance de Dieu puisse neutraliser la puissance de la maladie dans votre corps. Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Dans le précieux nom de Jésus-Christ, que la puissance de Dieu puisse neutraliser la puissance de la maladie dans votre corps, dans votre vie, dans votre santé, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Que la puissance de Dieu puisse neutraliser toute force démoniaque qui marche sur votre corps, toute puissance qui vous attaque, qu'il soit neutralisée par la puissance de l'Éternel, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes connectés? Si vous êtes connectés, vous pouvez liker la vidéo si vous n'avez pas encore liké. Et dites-nous de partout où vous êtes connectés, depuis quel groupe vous êtes connectés. Et nous voulons vous saluer et partager la connexion parce que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de mon Père, va encore nous faire énormément du bien. Sa grâce va surabonder. La grâce de Dieu va aller dans une autre dimension où le Seigneur nous fera énormément du bien dans sa grâce et dans sa faveur. De partout où vous êtes connectés, dans le groupe 3, nous vous prions de partager la connexion dans le groupe. Vous pouvez tenir les autres au courant que nous sommes déjà connectés et que les yeux de l'Éternel sont déjà en train de parcourir toute la terre. Les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre, de partout où vous êtes, dans le groupe de la famille révolutionnaire où vous êtes. Nous vous prions de partager la connexion, parce que les yeux de l'Éternel sont en train de parcourir toute la terre et Dieu est le Dieu qui vous connaît. Si vous n'avez pas encore liké la vidéo, nous vous invitons à liker la vidéo. Nous voulons déjà commencer dans la présence de Dieu, dans la puissance de Dieu. Shatalaba supradia sopradaba. Gloire au Saint-Esprit, nous bénissons et glorifions le nom de Jésus-Christ.
et vous pouvez liker la vidéo si vous n'avez pas encore liké la vidéo et partager la connexion. Nous voulons prier, nous voulons commencer dans la présence de Dieu. Nous voulons opérer et naviguer dans la dimension prophétique, dans les horizons prophétiques. Nous voulons déjà commencer de partout où vous êtes, partager la connexion et liker la vidéo si vous n'avez pas encore liké, et nous voulons déjà commencer dans la présence de Dieu, dans la puissance de Dieu. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous pouvons faire monter de fire? Est-ce que nous pouvons faire monter de fire? Mazo pradia hado sateli blavaetosia raba korobo sata radaba sikele bro sikerebosa. Est-ce que nous pouvons faire monter de fire? Est-ce que nous pouvons faire monter de fire? Parce que le Saint-Esprit de Dieu va impacter et changer la vie et l'histoire d'une personne, va changer la situation, une situation dans votre vie en cette soirée. Je vois le Seigneur changer et marasekebosha. Je vois le Seigneur transformer et écrire une nouvelle histoire. Je vois le Seigneur effacer cette situation qui vous tourmente, cette situation qui persiste dans votre vie. Ainsi me montre le Seigneur. Je suis en train de voir le Seigneur effacer cela et le Seigneur vous donner la solution. Et Dieu est sur le point de changer l'histoire de votre vie. Est-ce que nous sommes déjà connectés? Est-ce que nous sommes déjà connectés? Je parle à une personne, cette situation de pleurs, cette situation où vous avez cherché dans la présence de Dieu, dans la prière, vous avez cherché que Dieu puisse intervenir. Je vois le Seigneur intervenir dans cette situation. Est-ce que je suis en train de prophétiser pour une personne? Est-ce que je suis en train de prophétiser pour une personne? Est-ce que je suis en train de prophétiser pour une personne? Mazi karadua anu pradiaso parasiketo santilivosa alisketo mandila lahai de brosiashi de pawaso pradega. Les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre, et ainsi je viens maintenant déclarer dans la vie d'une personne que c'est Goliath qui a retenu votre vie, qui a limité votre vie. Ainsi je déclare maintenant, investi du mandat et de l'autorité de Dieu, je viens m'élever maintenant. Je viens m'élever maintenant sous l'autorité et la puissance de Dieu. Et c'est Goliath qui a retenu vos bénédictions. Il lâche vos bénédictions maintenant. Il lâche vos bénédictions maintenant dans le précieux nom de Jésus-Christ. Que cette force démoniaque, oh Masi Karadiaso Pradiakatusha, dans le précieux nom de Jésus. Est-ce que je suis en train de prier pour une personne? Est-ce que je suis en train de prophétiser pour une personne? Rababaso pradikedebosha. Ainsi maintenant, je viens investir du pouvoir et de l'autorité de Dieu. Je viens maintenant m'opposer à toutes les œuvres de la sorcellerie de votre famille. Je viens m'opposer à toutes les œuvres démoniaques de votre famille, à toutes les œuvres de l'ennemi, tout ce que l'ennemi a planté, tout ce que l'ennemi a programmé contre vous. Je viens annuler cela. Je viens annuler cela. Toute parole prononcée par un prêtre maléfique, par un prêtre démoniaque contre votre vie, moi je m'élève, investi du pouvoir et de l'autorité de Dieu. Je m'élève en tant que sacrificateur du Dieu Tout-Puissant, sous l'alliance de mon Père. Je viens maintenant détruire cela. Je viens détruire cela. Je viens anéantir tout le projet, tout le programme, les calendriers sorcellériques contre votre vie, contre votre famille, contre la vie de vos enfants, dans le précieux nom de Jésus-Christ. La puissance de Dieu vous délivre maintenant des calendriers sorcellériques. La puissance de Dieu vous délivre maintenant. Maraso pradiakatusha, malesu pradeka. La puissance de Dieu vous délivre maintenant de tout le piège satanique, de tout le piège de l'ennemi, dans le précieux nom de Jésus.
dans le précieux nom de Jésus-Christ. Rasso pradikai, marababa so pradikai. Ainsi je déclare qu'en ce mois de décembre, je viens prophétiser sous l'ordre reçu de Dieu, que votre joie puisse déborder, que ce mois de décembre, soit un mois, Rebo Shandaradia Sopra, où votre joie doit déborder dans le précieux nom de Jésus. Est-ce que je suis en train de prophétiser pour une personne? Est-ce que je peux prophétiser? Marasso, est-ce que maintenant je peux parler en tant qu'oracle de Dieu? Est-ce que je peux parler comme un oracle de Dieu? Est-ce que nous sommes là? 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 Est-ce que je peux maintenant parler comme un oracle de l'Éternel? Maso pradiakatosha. Que ces mois de décembre, je prophétise maintenant que votre joie puisse déborder, que votre joie soit en abondance, que toutes les situations qui amènent la tristesse dans votre vie puissent vous lâcher maintenant, que ce mois de décembre, je prophétise, soit un mois, où votre joie doit déborder. Ainsi je prophétise maintenant, investi du pouvoir et de l'autorité de Dieu. Je viens prophétiser et déclarer sur votre vie. Je viens programmer pour votre mois de décembre, sous l'ordre de Dieu, que vos récoltes puissent déborder, que votre joie puisse déborder, que tous vos ennemis soient confondus dans le précieux nom de Jésus-Christ. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, que toute situation de tristesse, que toute situation de malheur ne puisse pas vous arriver. Dans le précieux nom de Jésus, est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous pouvons avancer? Est-ce que nous pouvons avancer? Rabasso pradikaibosha. Ainsi je déclare maintenant que vous êtes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Marabasso pradikebosha taradiaso. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi, le yeux de l'Éternel parcourt toute la terre? Quelqu'un peut dire après moi, le yeux de l'Éternel parcourt toute la terre. Radabaso pradigebo shata. Melis kebradebo sha. Gloire à Dieu. Avant de commencer, nous allons prier. Avant de commencer, avant d'entrer dans les horizons prophétiques, avant de naviguer dans la zone prophétique, dans le monde du surnaturel, dans le monde de Dieu, nous allons prier. La Bible dit dans Daniel le chapitre 2, le verset 22, « Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans le ténèbre et la lumière demeure avec lui. » La Bible continue encore dans Daniel, dans le verset 28, « Mais il y a dans le cieux un Dieu qui révèle le secret. » Est-ce que quelqu'un peut dire après moi, il y a dans le cieux un Dieu qui révèle le secret? Est-ce que quelqu'un peut dire après moi, il y a dans le cieux un Dieu qui révèle le secret? Ratazo pradiatale zegerebosha. Bras, quelqu'un peut dire après moi, il y a dans le cieux un Dieu qui révèle le secret. Nous allons prier. Père Céleste, dans le nom de Jésus-Christ, je vais prier. Dans le nom de Jésus-Christ, nous voulons ouvrir notre zone prophétique. Je me tiens dans ta présence. Je me tiens dans ton sanctuaire. Je me tiens devant ton tribunal, devant ton trône de grâce, et tant que ton sacrificateur sous l'alliance que tu as traitée avec l'apôtre Joël Komba, mon Père. Je me tiens en tant que ton prêtre sous l'alliance de mon Père. Moi, RMK, fils de l'apôtre Joël Komba, ton sacrificateur, je me tiens devant ton trône pour entendre tes paroles et les transmettre à ton peuple. La Bible déclare que tu es le Dieu qui révèle ce qui est profond. Tu es le Dieu qui révèle ce qui est caché.
Tu es le Dieu qui connaît ce qui est dans les ténèbres. Je me lève devant ton trône, devant ta puissance, ô Dieu, pour que tu puisses nous révéler ce qui est profond. La Bible déclare, invoquez-moi, je vous répondrai, je vous annoncerai. Je t'invoque, ô Dieu, le Dieu de mon Père, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui parle. Je t'invoque, Seigneur, en tant que ton sacrificateur et ton prêtre. J'invoque ta puissance, j'invoque ton nom. J'invoque ton nom et ta puissance. Dans le nom de Jésus-Christ, le Dieu qui révèle le secret, je t'invoque en cette soirée, que tu puisses révéler ce qui est profond, que tu puisses révéler ce qui est caché. La sopradia so karababasia. Seigneur, révèle-nous le secret. Seigneur, révèle-nous ce qui est caché. Révèle-nous, Seigneur, par ta puissance, le Dieu qui connaît toutes choses. Révèle-nous, Seigneur, ce qui est profond. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à voir où l'homme ne peut pas voir. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à entendre où l'homme ne peut pas entendre. Saint-Esprit de Dieu, amène mes yeux dans les horizons prophétiques. Il y a ton peuple, il y a ta fille, ton fils qui veut entendre ta voix. Amène mes yeux dans les horizons prophétiques. Amène mon esprit à voler dans les hauteurs comme l'aigle. Amène mon esprit dans la révélation profonde et puissante. Voici ton peuple qui désire entendre ta voix. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi et parle-nous dans le précieux nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que nous sommes là? Marababa Satoro de Gebosha. Erababa Karababosha Taradaba. Est-ce que quelqu'un peut faire monter des fire en ces lieux? Quelqu'un peut faire monter des fire en ces lieux? Radababa Korobosha Taradia Sopra. Eradababa Zikaradabosha Taradaba. Est-ce que quelqu'un peut faire monter des fire en ces lieux? Erebobo Shataradia Sopra de Gai. Meliske Bredegai Dalou Shataradaba. Le Saint-Esprit de Dieu est présent. Nous voulons commencer dans la présence de Dieu. Nous voulons commencer dans la présence de Dieu. Parasiatos, Titalia Batusha, Miatalis Kebradabosha. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous voulons commencer dans la présence de Dieu. Et cette soirée, nous allons parler brièvement de deux dimensions de l'onction prophétique. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Quelqu'un peut dire après moi deux dimensions de l'onction prophétique. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que quelqu'un peut déclarer deux dimensions de l'onction prophétique? Et nous voulons commencer. Rabaya sopra de gai. Paliska dadua sebra. Erababa so karadia sopra de gai. Meliske brabo. Shataradabasi keredebosia. Deux dimensions de l'onction prophétique. Et nous allons survoler avec les ailes de Dieu dans cette puissance et dans cette gloire. Et le Seigneur, le Dieu tout-puissant, par sa puissance, délivrera quelque chose de puissant en cette soirée. Parce que le Saint-Esprit de Dieu, Rabba Sekelis Kebradia Katusha, je suis dans une vision. Malazo Pradia Kalababasha, Eradia Sopradikai de Brazia Kato, où je suis en train de voir plusieurs mouvements. Dans le monde spirituel, je suis en train de voir plusieurs anges être déployés.
Maintenant, recevez votre visitation. Recevez votre visitation dans le précieux nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Nous allons lire Osée, le chapitre 12, le verset 14. Est-ce que nous sommes là? Osée, le chapitre 12, le verset 14. Est-ce que nous sommes là? Osée, le chapitre 12, le verset 14, nous allons lire. La Bible dit, par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Et par un prophète, Israël fut gardé. Est-ce que vous avez lu cela avec moi? Est-ce que vous avez lu cela avec moi? Dans Osée, le chapitre 12, le verset 14, dans d'autres passages, dans d'autres versions, c'est le verset 13, et dans d'autres versions, c'est le verset 14. Et la Bible dit, par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte, et par un prophète, Israël fut gardé. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons commencer. Nous voulons commencer. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi l'onction prophétique? L'onction prophétique. L'onction prophétique. Qu'est-ce qu'est l'onction prophétique? L'onction prophétique nous permet, et l'onction qui nous permet d'opérer dans le prophétique. L'onction prophétique est l'onction qui nous permet d'opérer dans le prophétique. Et qu'est-ce que nous sous-entendons par onction? L'onction est le droit légal que Dieu donne à l'homme. L'onction est le droit que Dieu donne à l'homme. Et maintenant, l'onction prophétique est cette onction que Dieu a donnée à l'homme pour opérer dans le prophétique. L'onction prophétique est la capacité, la permission que Dieu donne à l'homme pour opérer dans le prophétique. Et nous avons eu à parler sur le prophétique. Le prophétique est le monde de Dieu. Le prophétique est le monde de Dieu. Dieu travaille avec des hommes prophétiques. Et pour vivre, le prophétique, nous avons parlé du prophétique. Le prophétique est le prophétique est la capacité que Dieu a placée dans l'homme pour provoquer son miracle. Pour provoquer son miracle. Pour vivre le miracle. Parce que pour vivre la main puissante de Dieu, pour vivre le ciel sur la terre, nous devons être prophétiques. Et l'onction prophétique est cette capacité que Dieu nous donne pour bien opérer dans le prophétique. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? L'onction prophétique est l'onction que Dieu dépose sur ses enfants qui nous permet d'opérer dans le monde prophétique. Dans le monde prophétique. C'est cette onction, c'est cette permission que Dieu dépose sur les hommes, sur ses enfants pour vivre et opérer dans le prophétique. Parce que le prophétique est le monde de Dieu. Dieu marche avec des hommes et des femmes qui opèrent, qui sont dans le prophétique. Parce que le prophétique est quelque chose, la capacité que Dieu a mis dans l'homme pour occasionner son miracle. Nous avons vu cela à nombreux des exemples pour occasionner son miracle, pour brusquer son miracle. C'est ça le prophétique. Et nous avons vu la femme qui est en train de perdre le sang. C'était une femme
qui était dans le prophétique et a opéré et a vu et a brusqué son miracle. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? La femme à la perte de sang, Jésus était en train d'aller pour ressusciter la fille de Jairus. Mais la femme à la perte de sang a été une femme prophétique. Et suite à cela, elle a occasionné son miracle. Elle a occasionné son miracle. Et maintenant, le prophétique, c'est le droit légal. C'est la permission que Dieu, l'onction prophétique, c'est la permission que Dieu donne, dépose sur ses enfants pour opérer dans le prophétique, pour être prophétique. L'onction prophétique est l'onction que Dieu dépose pour avoir un caractère prophétique. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Parce que le prophétique est tout un monde. Le prophétique a un caractère. Un homme et une femme prophétique n'a pas le même caractère qu'un homme normal. Parce qu'au fait, le prophétique est la partie mystérieuse de Dieu. Le prophétique n'est pas quelque chose à la légère, mais le prophétique est la partie mystérieuse de Dieu. Parce que le prophétique nous montre, nous révèle comment marcher pour vivre Dieu sur terre. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que quelqu'un peut dire après moi, le prophétique est la partie mystérieuse de Dieu? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Quelqu'un peut écrire après moi, le prophétique est la partie mystérieuse de l'Éternel. Parce qu'au travers du prophétique, nous brusquons le miracle. Nous brusquons le miracle. Dans le monde prophétique, votre miracle peut être prévu après une année, mais suite au prophétique, vous pouvez brusquer votre miracle. Votre miracle qui était destiné pour après une année peut devenir après 5 jours. À cause du prophétique, parce que le prophétique est la partie mystère de Dieu. Le prophétique est la partie mystérieuse de l'Éternel. Le prophétique, ce n'est pas quelque chose à la légère. Le prophétique nous permet d'opérer dans le monde de Dieu, dans le monde des miracles. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce que vous êtes là avec moi? Et l'onction prophétique nous donne les caractères. L'onction prophétique nous donne les caractères pour opérer dans le monde prophétique. Pour avoir l'onction prophétique n'est pas seulement réservée aux prophètes. L'onction prophétique est réservée à tout enfant de Dieu qui désire cela. L'onction prophétique n'est pas seulement réservée aux prophètes, mais l'onction prophétique est réservée à tout enfant de Dieu. Parce que c'est au travers du prophétique que nous allons vivre le ciel sur la terre. C'est au travers du prophétique que nous allons comprendre ce que le Seigneur attend de nous. Et cela n'est pas seulement réservé aux prophètes, mais cela est réservé à tout le monde. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que vous me saisissez? Si vous n'avez pas encore liké la vidéo, nous vous invitons à liker la vidéo. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que quelqu'un peut écrire cela après moi? À chaque onction est attachée une mission. À chaque onction est attachée une mission. Est-ce que quelqu'un peut écrire cela? Est-ce que quelqu'un peut écrire cela? À chaque onction est attachée à une mission. Chaque onction, parce que nous avons plusieurs types d'onction, mais nous ne sommes pas là pour ce soir. Nous sommes en train de parler de l'onction prophétique. À chaque onction est attachée une mission. L'onction prophétique a pour mission de vous donner les caractères. L'onction prophétique a pour mission de vous donner les caractères prophétiques.
L'onction prophétique a pour mission de vous donner les caractères afin de vivre le prophétique. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? La sopra di akabosha. L'onction prophétique a une mission. Et à chaque mission est attachée une vision. Est-ce que quelqu'un peut écrire cela après moi? Rabba sopra dia sopra de kai. Et à chaque mission est attachée une vision. Une vision. La vision de Dieu, lorsque Dieu a créé l'homme, ce n'est pas que l'homme puisse souffrir sur terre. La vision de Dieu, ainsi je viens parler à une personne ce soir. La vision de Dieu, lorsque Dieu nous a créés, ce n'est pas de souffrir, ce n'est pas de donner la terre aux sorciers, ce n'est pas d'être dominé. La vision de Dieu n'est pas que vous soyez malade. La vision de Dieu n'est pas que vous puissiez vivre dans la médiocrité. Je suis en train de parler à une personne. La volonté de Dieu n'est pas que vous puissiez vivre dans la médiocrité, que vous puissiez vivre dans la maladie. La vision de Dieu est que nous puissions être de Dieu sur terre. De Dieu sur terre. Parce que la Bible est en train de nous dire quelque chose de puissant. La Bible dit que Dieu créa l'homme et la femme. Et après cela, la Bible déclare que Dieu se reposa. Dieu ne se reposa pas parce qu'il était fatigué, mais Dieu se reposa parce qu'il avait créé l'homme et l'homme en lui. La Bible dit, créons l'homme à notre image, parce que Dieu a créé un créateur. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Dieu ne s'est pas reposé parce qu'il était fatigué, mais parce que deux lions ne peuvent pas, deux rois ne peuvent pas gérer, ne peuvent pas être dans le même royaume. Raison pour laquelle, plus loin, le Seigneur a dit, le Seigneur a prononcé quelque chose de puissant. Le Seigneur a dit, le ciel, sans le ciel de l'Éternel, mais il a créé, il a donné la terre au Fils de l'homme. Au Fils de l'homme. Parce que la vision de Dieu, ce n'est pas que vous puissiez vivre dans le célibat. La vision de Dieu, ce n'est pas que vous puissiez quémander. La vision de Dieu, c'est que vous puissiez dominer. La vision de Dieu, ce n'est pas que vous puissiez tout le temps être attaqué. La vision de Dieu n'est pas que vous puissiez être dans la maladie. La vision de Dieu, c'est que vous puissiez dominer. Et il a dit à Adam, multipliez-vous. Il a dit à Adam d'assujettir la terre. Ce qui veut dire de dominer sur la terre. Quelqu'un peut dire après moi, je suis fils de Dieu. Je suis fils de Dieu. La vision de Dieu est que nous puissions dominer. La vision de Dieu est que nous puissions refléter l'image, l'identité de Dieu sur terre. De Dieu sur terre. Je suis en train de parler à une personne. Ce soir. Cette maladie, cette situation. C'est Goliath qui s'élève contre vous. Bien-aimés dans le Seigneur, en cette soirée, nous allons, par l'onction prophétique, nous allier à cette vision et dominer. L'onction prophétique nous donne... L'onction prophétique, c'est Dieu qui nous prête ses bras. L'onction prophétique, c'est Dieu qui nous donne ses bras pour opérer comme lui. Est-ce que quelqu'un m'a saisi? L'onction prophétique, c'est Dieu qui nous donne la portion de sa nature pour opérer comme lui. C'est Dieu qui nous donne ses bras pour être comme lui. Est-ce que je me fais comprendre? Rababa sotaradia sobra, rebo sianda rababa babosha, rababa sobra de kai. Est-ce que nous sommes là? Et maintenant nous voulons parler
de la première dimension de l'onction prophétique. Nous voulons parler de la première dimension de l'onction prophétique. Quelqu'un peut dire après moi, première dimension. Première dimension. Première dimension. Marabo Shandaradia Sopra de Kai. Rebo Shataradia Sopra. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? La première dimension de l'onction prophétique, nous voyons cela dans Osée, le chapitre 12, le verset 14, où la Bible est en train de dire, par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. La Bible déclare, par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Alors que le Seigneur était en train de parler, le Seigneur faisait allusion à l'onction prophétique. Et la première dimension de l'onction prophétique, c'est la délivrance. C'est la délivrance. Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Quelqu'un m'a saisi? Quelqu'un m'a saisi? Est-ce que quelqu'un m'a saisi en cette soirée? La première dimension de l'onction prophétique, c'est la délivrance. Et la Bible dit, par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Lorsqu'on parle de faire monter hors d'Égypte, cela nous revient, nous renvoie à la délivrance. Cela nous renvoie à la délivrance. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? L'onction prophétique en vous fera en sorte que le travail de l'onction prophétique est de délivrer. Et de délivrer. Et de délivrer des œuvres de l'ennemi. De vous délivrer de l'Égypte. De vous délivrer de la captivité. Ainsi, je suis en train de voir l'onction prophétique descendre sur la vie d'une personne et cette personne être délivrée de la maladie. Cette personne être délivrée des œuvres de l'ennemi Satan. Au nom puissant de Jésus-Christ, est-ce que quelqu'un m'a saisi? Je suis en train de voir l'onction prophétique descendre fortement sur votre vie et vous délivrer de l'Égypte et vous délivrer de toutes les chaînes de l'ennemi. La première dimension de l'onction prophétique, c'est faire sortir hors. Ce qui veut dire que l'onction prophétique nous délivre. Par l'onction prophétique, nous recevons la délivrance. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Et même raison pour laquelle nous remarquons que pour notre délivrance, il y a, pour vivre la délivrance, il faut être prophétique. Pour vivre la première dimension de la délivrance, il faut être prophétique. Raison pour laquelle il y a des orientations. Il y a des orientations parce que pour vivre la délivrance, nous devons suivre certaines orientations que le Seigneur nous donne. Certaines orientations que le Seigneur nous donne pour vivre la première dimension du prophétique qui est la délivrance. Qui est la délivrance. Et nous voyons dans la Bible le Seigneur dire à Moïse, dit aux enfants d'Israël de faire ça, le Seigneur donnait les orientations aux enfants d'Israël parce que le Seigneur était sur le point de leur délivrer. De leur délivrer. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Est-ce que je me fais comprendre? Pour vivre la première dimension de l'onction prophétique, nous devons être prophétiques. Nous devons suivre les orientations, les instructions que Dieu nous donne. Et raison pour laquelle plusieurs personnes ne vivent pas la délivrance parce qu'ils ne sont pas encore prophétiques. Parce que le prophétique agit au-delà. Le prophétique, c'est au-delà de notre raisonnement. C'est au-delà de notre raisonnement. Comment est-ce que la salive de Jésus-Christ pouvait guérir? La salive de Jésus-Christ a guéri un aveugle. Parce que Jésus était un homme prophétique. Et Dieu marche avec les hommes prophétiques. Quelqu'un peut écrire cela après moi. Quelqu'un peut écrire cela après moi. Dieu marche avec des hommes prophétiques.
à chaque délivrance, à chaque cas, il y avait des orientations. Nous voyons Jésus guérir plusieurs personnes, guérir plusieurs aveugles, mais le Seigneur Jésus-Christ n'a pas guéri tous les aveugles de la même façon. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas guéri tous les aveugles de la même façon. Parce qu'à chaque cas, il y a des orientations pour vivre la première dimension du prophétique. Il y a des orientations. Et face à ces orientations, nous devons être prophétiques. Nous ne devons pas commencer à nous poser la question, comment est-ce que la salive peut guérir, peut me guérir? Pourquoi est-ce qu'il me dit d'aller me laver 7 fois? Pourquoi est-ce qu'il me dit d'aller me plonger dans la piscine de Siloé? Il ne peut pas me guérir présentement. Il y a des orientations. Quelqu'un peut dire après moi, à chaque cas, il y a des orientations. À chaque cas égale des orientations précises. Parce que votre délivrance, votre situation n'est pas la même avec la situation d'une autre personne. Votre vie est particulière. Vous vous appelez RMK, vous ne vous appelez pas RMK. RMK, c'est moi, Richesse Mutombo Kamba, parce que vous êtes particulier et votre délivrance a des orientations bien précises. Nous avons vu cela lorsque une autorité était venue voir le prophète Élisée pour sa délivrance du lèpre. Et cette autorité, Lama, a dit, il croyait, lorsqu'il est venu voir le prophète Élisée pour sa délivrance, il croyait que le prophète allait venir vers lui, allait prier pour lui, pour qu'il soit délivré. Alors que pour ces cas, il y avait certaines orientations. Le prophète n'a même pas rencontré cette autorité. Le prophète ne l'a même pas rencontré. Il lui a donné les orientations. Il lui a dit, tu iras te laver 7 fois et à la 7e fois, tu seras délivré. Et le marabo chataradia sopra de gaï. Et cette autorité, c'est le prêtre, parce qu'il avait la lèpre. Lorsqu'il a entendu cette orientation, il s'est dit, mais comment ça? Dans mon pays, il n'y a pas d'eau. Dans mon pays, il y a beaucoup d'eau, beaucoup de mer. Pourquoi est-ce qu'il me dit d'aller me laver 7 fois? Je croyais que ça, dans le prophétique, pour vivre la première dimension de l'onction prophétique, nous devons être prophétiques. Parce que le prophétique va au-delà. Le prophétique va au-delà de nos réflexions. Lorsque nous obéissons, lorsque nous sommes prophétiques, nous sommes des personnes qui savent bouger. Lorsque l'eau bouge, nous sommes des personnes qui savent, des hommes et des femmes prophétiques. Nous allons vivre la délivrance. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Et pour votre délivrance, le Seigneur utilisera un homme. Le Seigneur utilisera un homme pour votre délivrance. La Bible dit, par un prophète éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Pour votre délivrance, le Seigneur fera en sorte que vous puissiez rencontrer une personne qui sera l'envoyé de Dieu pour votre vie, pour votre délivrance. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Rabo Shandaradia Sopra. Et l'onction prophétique, la première dimension toujours de l'onction prophétique, c'est aussi élevé. Élevé. Et nous voyons la Bible nous dire, l'Éternel fit monter Israël. L'onction prophétique nous amène la délivrance. Et l'onction prophétique nous amène la montée ou l'élévation. L'onction prophétique nous amène la délivrance et aussi nous amène
la montée, l'élévation. Et le Seigneur est en train de dire à Jean, monte ici. Monte ici. Parce que le travail de l'onction prophétique, c'est vous faire élever. C'est vous faire monter dans une autre dimension. Dans une autre dimension. Dans une autre dimension. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Rababo Sataradia Sopra de Kai. Et pour monter, c'est toujours le même fonctionnement. Pour monter, il faut être connecté à la fréquence de Dieu. Et lorsqu'on dit connecté à la fréquence de Dieu, ce qui veut dire que être connecté au monde de Dieu. Et le monde de Dieu, c'est le prophétique. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? La première dimension de l'onction prophétique nous ouvre la porte à la deuxième dimension de l'onction prophétique. Est-ce que je me fais comprendre? La première dimension de l'onction prophétique nous ouvre la porte à la deuxième. Nous avons dit la première dimension, c'est la délivrance et l'élévation. Et maintenant, la deuxième dimension, est-ce que nous pouvons aller à la deuxième dimension? Est-ce que nous pouvons aller à la deuxième dimension? Est-ce que quelqu'un peut faire monter des fires? Est-ce que je me fais comprendre? Au nom de Jésus-Christ, je prie maintenant que l'onction prophétique puisse être activée. Que l'onction prophétique en vous soit activée maintenant dans le précieux nom de Jésus-Christ. Que l'onction prophétique dans votre vie, dans votre destinée, s'active maintenant, afin que vous soyez connectés, afin que vous soyez connectés avec le Dieu Tout-Puissant. Parce que lorsque Maraba Satorodia, est-ce que nous sommes là? Quelqu'un peut faire monter des fire. Quelqu'un peut faire monter des fire. Nous sommes dans la saison du prophétique. We are in the season of prophetic. Est-ce que nous sommes là? We are in the season of the prophetic. And le prophétique n'est pas une dénomination. Non. Le prophétique n'est pas une dénomination, mais le prophétique est une vie. The prophetic is a life. It is not a denomination, but it is a life. We live in the prophetic because everything about God is prophetic. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que toute chose à propos de Dieu est prophétique. Le prophétique n'est pas une dénomination. Le prophétique est une vie, est un monde où nous devons vivre, où le Seigneur a placé en nous des capacités enfin de nous permettre d'opérer dans ce monde. Because everything about God is prophetic. Quelqu'un peut dire après moi, everything about God is prophetic. Toute chose à propos de Dieu est prophétique. Parce que Dieu opère avec des hommes prophétiques. Rababo Shataradiaso. Avec le prophétique, vous savez, vous êtes connecté au ciel. Le prophétique vous permet d'être connecté au ciel. Et vous savez quoi faire. Vous savez quoi faire à l'heure précise. Vous savez que dans cette saison, je suis en train de sentir que Dieu veut que je puisse faire cela. Que Dieu veut que je puisse me diriger de cette façon. Et maintenant, suite à ces orientations-là, vous allez vivre la première dimension, qui est la délivrance. Est-ce que je me fais comprendre? With the prophetic, you are aligned with God. With the prophetic, you are aligned with God. Rabo Shataradia Sopredekai. Rebobo Shata. Comme je l'ai dit, vous n'avez pas besoin d'être pasteur, d'être prédicateur pour être prophétique.
Non. Tout enfant de Dieu a en lui le prophétique parce que Dieu a placé cela pour que nous puissions vivre le prophétique sur terre. Marabo Shataradia Sobra. Est-ce que nous sommes là? Et maintenant, la deuxième dimension du prophétique. La deuxième dimension du prophétique. Est-ce que quelqu'un peut écrire cela après moi? La deuxième dimension du prophétique, c'est la protection. La deuxième dimension du prophétique, c'est la protection. C'est la protection. La deuxième dimension du prophétique, c'est la protection. Et la Bible, le passage que nous avons lu est en train de dire, par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Ça ne s'arrête pas là. Et la Bible continue encore, par un prophète, Israël fut gardé. Fut gardé parce que le but de la deuxième dimension de l'onction prophétique en vous, c'est la protection. C'est protéger ce que le Seigneur a fait pour vous. C'est protéger la première dimension qui est la délivrance. Est-ce que je me fais comprendre? La deuxième dimension, c'est la protection de la première. Parce que dans la première dimension, le Seigneur vous a délivré. Et dans la deuxième dimension, il faudrait maintenant encore être prophétique et être dans les orientations. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Je m'explique. La deuxième dimension, c'est la protection. Et pour être protégé, il y a certaines orientations. Il y a des orientations pour vivre la deuxième dimension du prophétique. Pour vivre la deuxième dimension du prophétique. Est-ce que vous connaissez l'histoire qui est dans 1 Roi, le chapitre 13, le verset 11, qui est l'histoire du jeune prophète avec le vieux prophète? Est-ce que vous avez déjà lu cette histoire? Et dans cette histoire, le Seigneur, la Bible est en train de nous montrer quelque chose de puissant. La Bible dit que le Seigneur avait donné au jeune prophète les orientations. Il lui a dit que tu ne mangeras pas. Le Seigneur a donné au jeune prophète des instructions, des orientations. Et il lui a dit, tu ne mangeras pas. Et maintenant, le vieux prophète est venu tromper le jeune prophète. Et le jeune prophète a mangé alors que le Seigneur personnellement lui avait dit que tu ne mangeras pas. Et la Bible continue que ce jeune prophète a été dévoré par un animal. Parce qu'il n'a pas pu s'allier aux orientations de Dieu. Pour vivre, pour conserver la délivrance, il faut suivre des orientations. Il y a des orientations. Être délivré, c'est bien. Être délivré, c'est bien. Mais conserver sa délivrance, conserver sa position, c'est la meilleure des choses. C'est la meilleure des dimensions. Et c'est maintenant ça, la deuxième dimension de l'onction prophétique. Ainsi maintenant, je prie, dans le nom de Jésus-Christ, que l'onction prophétique en vous puisse vous montrer, puisse conserver votre délivrance, puisse conserver ce que Dieu a fait pour vous. Il y a plusieurs personnes qui sont passées par la première dimension, qui ont vécu une délivrance, qui ont vécu un changement dans leur vie. Mais après quelques temps, les choses redeviennent comme avant. Pourquoi? Parce qu'il manque la deuxième dimension qui est la conservation. Est-ce que je me fais comprendre? La deuxième dimension, c'est être fidèle à ce que Dieu t'avait dit et instruit. La deuxième dimension, c'est être fidèle aux orientations. Lorsque vous êtes délivré,
être fidèle aux orientations. Lorsque vous avez vécu la délivrance, et lorsque nous décrétons, et lorsque le Seigneur nous donne des orientations de jeûne, des prières, vous ne participez pas à la prière. Et pour vivre le prophétique, l'onction prophétique, est-ce que nous sommes là? La deuxième dimension, le deuxième travail de l'onction prophétique dans votre vie, c'est conserver. C'est conserver. C'est créer une muraille de protection. Ainsi, je suis en train de voir une muraille de protection s'est formée autour de vous. Je suis en train de voir une muraille de protection s'est formée. Déclaré sur la vie d'une personne. Une muraille de protection. Rabaso taradia sopra. Je suis en train de voir une muraille de protection. Protéger votre délivrance. Je suis en train de voir une muraille. Je suis en train de voir l'onction prophétique en œuvre. Ainsi, je prie et je prophétise maintenant que l'onction prophétique en vous puisse être activée dans le précieux nom de Jésus-Christ. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Dans le précieux nom de Jésus. Alors que je suis en train de parler de ces choses, j'entends un nom, Ariette. J'entends un nom. Je suis en train d'entendre un nom. Et ce nom commence par la lettre A. Je vois quelque chose être libéré. Je vois quelque chose être libéré. Est-ce que maintenant, est-ce que je peux parler maintenant comme un oracle de Dieu? Est-ce que je peux parler comme un oracle de Dieu? Resatos, elabai de blos, karade de mondi libosa, rabat sopra de kai de brasuteke. Et le Saint-Esprit de Dieu, lorsque je suis en train de voir, je vois ces noms, et ces noms commencent par la lettre A. Et in the realm of the Spirit, I'm seeing something. Rababa sopra de kai de bradia sopra, pelis que brade kai tosia. Et dans le monde des esprits, je suis en train de voir le Seigneur envoyer, déployer des anges autour de cette personne. Et son nom commence par la lettre A. Parce que dans le plan de l'ennemi, l'Esprit de Dieu ouvre mes yeux, où je suis dans une vision. Je suis en train de voir, dans le plan de l'ennemi avait prévu que quelque chose puisse arriver avant la fin de ces mois. Mais alors que nous sommes connectés en ces lieux, le Saint-Esprit ouvre mes yeux, où je suis en train de voir les seigneurs conservés et protégés. Et le smara sobra, est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux parler comme un oracle de Dieu? Rasatorodia sopra, milaskatu sandala bradia hazopra, peliske bradia sopra da gabai de bro. Ainsi maintenant, dans le précieux nom de Jésus-Christ, je prie et je déclare que tout le projet formé contre vous, tout le projet formé contre votre famille soit brûlé et brisé. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, que tout le projet de l'ennemi formé, forgé contre vous soit maintenant brisé, annulé dans le précieux nom de Jésus-Christ. Rabba sopra de gai de bradia sopra. Peliske bradiako shataradaba. Dans tout le maraba sekeredia sopra de gai. Rabo sandaradia sopra. Mais la sikere de bosi telebai. Est-ce que nous pouvons maintenant? Quelqu'un peut écrire après moi. Le yeux de l'Éternel parcourt toute la terre. Le yeux de l'Éternel parcourt toute la terre. Quelqu'un peut écrire après moi. Le yeux de l'Éternel parcourt toute la terre. Rasato riabazo predegai. Et risku prediakatosha. Et je suis en train d'entendre une voix. Je suis en train d'entendre une voix. Et le Saint-Esprit de Dieu m'amène. Je suis en train d'entendre une voix qui sort du trône de Dieu. Qui sort du trône de Dieu. Et le smarabaso predegai. Himasu predegai de bradosha.
Je suis en train d'entendre une voix. Et dans le monde des esprits, je suis en train de chercher d'où vient cette voix. Et cette voix ne vient pas d'un ange. Mais j'entends cette voix venir du trône de Dieu. Où le Seigneur est en train de me dire qu'il y a une personne. Vous avez eu à rêver. Vous avez Maraba Sopra. Vous avez eu à rêver. Marebo Sandaradia Sopra. Vous avez eu à rêver comme d'une bagarre. Comme d'une bataille. Comme d'un combat. Vous avez eu à rêver que vous étiez combattu, qu'il y avait comme un combat dans vos rêves. Mais est-ce que vous êtes là? Est-ce que cette personne peut se manifester, s'il vous plaît? Vous avez eu à rêver, vous avez rêvé qu'il y a eu comme un combat, comme une guerre. Je suis en train de voir cela dans mon esprit. Rasso Predegai, Pelis Kebradia Sopra Dagaba. Lisentalis Kebradia Sopra. C'est vous, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, le Dieu de mon Père est vivant. Et moi, appelez-moi RMK. Et moi, appelez-moi RMK. Et le Saint-Esprit de Dieu est en train de me dire, j'entends une voix qui vient du ciel. Et l'Esprit de Dieu est en train de me dire que c'est concernant votre destinée. Au fait, la rabasso pradikai, resu pradikabosha. Et le Seigneur était en train de vous montrer dans les rêves que comment l'ennemi veut encore s'élever contre votre destinée. Pourquoi? Parce que j'entre dans le passé où le Seigneur est en train de me dire que depuis longtemps, vous avez su que vous avez une destinée particulière. Et l'Esprit de Dieu m'amène en 2021. Je suis en train de voir en 2021 beaucoup de choses vous arriver. Et l'ennemi veut renforcer la bataille, veut renforcer le combat pour que vous ne puissiez pas vivre ses promesses. Mais ainsi, j'entends la voix de Dieu me parler. Est-ce que vous êtes là? Melissa Tarabo Shata, Pilis Kebradega. Mais j'entends la voix de Dieu me parler. Le Seigneur est en train de me dire que tout le combat Marabaze Kerebosha, Ikaradezi Kerebosha Taradia. Est-ce que je peux parler comme un oracle de Dieu? Est-ce que je peux parler comme un oracle de Dieu? Rasantorodia Sopradega, Rababaso Karadia Basute. Parce qu'en 2021, le Seigneur a prévu beaucoup de grâces. Je suis en train de voir plusieurs portes être ouvertes en 2021. Et l'ennemi veut renforcer sa forteresse. Ainsi, je prie maintenant, dans le précieux nom de Jésus-Christ, que toute forteresse que l'ennemi veut renforcer dans votre vie reçoive le feu de Dieu. Reçoive le feu de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que toute forteresse que l'ennemi a élevée contre vous, que l'ennemi a élevée contre votre destinée, reçoive le feu de l'Éternel, le feu de l'Éternel, le feu de l'Éternel, dans le précieux nom de Jésus-Christ, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire après moi, faille, aïe, 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 aïe. Quelqu'un peut dire après moi, faille, aïe, 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 aïe. Quelqu'un peut dire après moi, faille, aïe, 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 aïe. Que tout renforcement que l'ennemi a prévu contre votre destinée soit maintenant réduit à néant dans le précieux nom de Jésus-Christ. Resopra de Gai, Rababa Sandaradia Sopra, et Rababosa. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là, bien-aimé dans le Seigneur? Vous pouvez, Marabosa Taradiaso, Melis Kebradegai de Brosia. Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe maintenant. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que vous pouvez placer, vous pouvez toucher votre sol, s'il vous plaît, avec votre main droite. Vous pouvez toucher votre sol, le carreau, là où vous êtes, dans votre chambre, dans votre salon. Vous pouvez toucher le sol. Et alors que nous allons faire cet acte, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons déclencher les tremblements de terre dans le camp de l'ennemi. Si vous avez touché votre sol, vous me dites, Resatori Agabosha, nous allons déclencher les tremblements de terre dans le camp de l'ennemi. Les tremblements de terre est une des armes puissantes. Là où l'ennemi voudra se réunir pour parler de votre vie, bien-aimé dans le Seigneur, le tremblement de terre va le surprendre. Bien-aimé dans le Seigneur, maintenant, répétez après moi. Dans le précieux nom de Jésus-Christ.
Par cet acte prophétique, je programme le tremblement de terre contre mes adversaires. Vous pouvez répéter après moi. Par cet acte prophétique, je programme le tremblement de terre contre mes adversaires, que partout où ils seront, pour parler de ma vie, pour renforcer les alliances contre ma vie, pour renforcer les alliances contre ma famille. Ainsi, je programme les tremblements de terre, que lorsqu'ils se réunissent, la Bible déclare, bien-aimés dans le Seigneur, qu'ils viendront par un seul chemin, mais ils vont se disperser par plusieurs chemins. Bien-aimés dans le Seigneur, maintenant, par la puissance de Dieu, est-ce que nous sommes là? Rassanto, Brediaso, une sainte colère est en train de monter. Je sens une sainte colère. Je programme maintenant le tremblement de terre dans le réunion de l'ennemi. Que toute place où l'ennemi va se réunir, où l'ennemi va se réunir contre ma vie, contre mes enfants, que le tremblement de terre puisse saccager ces lieux au nom puissant de Jésus-Christ. Que toutes les prisons où on m'a placé, où on a placé ma bénédiction, où on a placé ma vie, je déclare le tremblement de terre dans le précieux nom de Jésus-Christ. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est bon. Rababo, vous pouvez maintenant retirer votre main. Quelque chose est en train de se passer, bien-aimé. Un tremblement de terre est programmé. La Bible déclare que Paul et Silas étaient en prison et le fondement des prisons a commencé à trembler. Il y eut tremblement de terre. Ainsi maintenant, je me lève en tant que fils de l'apôtre Joël Komba et je programme le tremblement de terre. La terre, écoute le son de ma voix. Écoute le son de ma voix. Par la puissance de Dieu, je programme le tremblement de terre contre tous vos adversaires, contre tous ceux qui s'élèvent contre vous, contre tous ceux qui programment le mal contre vous. Je programme le tremblement de terre, que la terre puisse trembler, que le fondement des prisons qui enfermaient votre vie, qui je vois un tremblement de terre se faire. Je vois un tremblement de terre. Je vois un tremblement de terre. Et il y a une personne. Et il y a une personne, dans le jour qui vient, le Saint-Esprit de Dieu m'ouvre les yeux. Et je suis dans une vision. Le Seigneur m'amène dans le futur. Je suis en train de voir une maison. Et devant cette maison, dans le jour qui vient, vous allez voir comme quelque chose à la surface de la terre. Le Saint-Esprit de Dieu m'amène dans le futur. Et je suis en train de voir une maison. Et ce sera le matin. Le Saint-Esprit de Dieu m'amène le matin. Et lorsque ce sera le matin, vous allez voir comme quelque chose d'inhabituel sur la surface de la terre. Parce que Dieu est en train de déterrer quelque chose. Est en train de déterrer quelque chose. Le Saint-Esprit de Dieu, présentement, il est en train de déterrer quelque chose qui a été enterré. Le Seigneur est en train de me parler d'une maison. Et à côté de cette maison, je suis en train de voir, c'était un lieu de rencontre. Je suis en train de voir une personne, une maison. Et à côté de cette maison, dans le passé, c'était un lieu de rencontre de sorciers. Et raison pour laquelle, depuis que vous êtes dans cette maison, vous sentez beaucoup de blocages. Vous sentez beaucoup de blocages. Mais l'Esprit de Dieu est en train de me dire, quelqu'un peut prendre sa bouteille d'huile d'onction, s'il vous plaît. Bouteille d'huile d'onction, s'il vous plaît. Quelqu'un peut prendre sa bouteille d'huile d'onction, s'il vous plaît. Sa bouteille d'huile d'onction, s'il vous plaît. Et alors que je suis dans cette vision, je quitte cette vision. Le Saint-Esprit m'amène dans une autre vision. Ou qu'est-ce que je suis en train de voir? Je suis en train de voir certains cercueils être déterrés. Certains cercueils être déterrés. Ainsi, je déterre tout cercueil que l'ennemi a enterré, a préparé contre vous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Certains cercueils être déterrés. Je suis en train de voir plusieurs cercueils. L'ennemi avait préparé quelque chose d'accidentel. Vous arrivez.
Et l'Esprit de Dieu est en train de me dire, que ce cercueil est brisé. Bien-aimés dans le Seigneur, prenez votre bouteille d'huile d'onction. Prenez votre bouteille d'huile d'onction. Et maraba santorodia santia, parlis katu santaradia so, brase kerebo sandaradaba, et rebo santaradia so prédika, rabo sataradis kedebosa. Ouvrez votre bouteille d'huile d'onction et mettez de l'huile d'onction un peu sur votre sol. Mettez de l'huile d'onction sur votre sol, sur votre carreau. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, par cet acte, l'Esprit de Dieu m'amène dans une autre vision où je suis en train de voir la terre devenir, je suis en train de voir le feu sortir de la terre. Et ainsi me parle l'Esprit de Dieu que par cet acte, la terre devient le charbon ardent contre vos adversaires. Aucun adversaire ne marchera vers votre chemin, vers votre maison. Aucun messager de la mort ne viendra toquer dans votre maison. Aucun messager de la mort ne viendra toquer dans votre maison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur est en train de détourner et de détruire le messager de la mort. Ainsi maintenant, dans le précieux nom de Jésus-Christ, que tout messager de la mort, que le charbon ardent de Dieu soit sur lui. Nous programmons le tremblement de terre. Quelqu'un peut dire après moi tremblement de terre. Quelqu'un peut dire après moi tremblement de terre. Rasatoria sekerebosa. Les tremblements de terre. Nous programmons les tremblements de terre contre tout messager de la mort. Quelqu'un peut répéter après moi. Je programme les tremblements de terre contre tout messager de la mort, contre tout accompagnateur de la mort, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Il y a de choses, l'Esprit de Dieu ouvre mes yeux. Marababo sataradia soplai. Et le Seigneur est en train de déterrer quelque chose. L'Esprit de Dieu est en train de déterrer quelque chose. Et le Seigneur est en train de me dire que par ces tremblements de terre, ces tremblements radaba sobra, je vois le plan de l'ennemi être saccagé. Dans les camps de l'ennemi, c'est c'est le tremblement de terre. Tous ceux qui ont préparé le mal contre vous, la terre les engloutit au nom puissant de Jésus-Christ. Rababo shatarada bradia sobra. Resopra diakatos yagabasia. Les incarabo shataradaba. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un peut faire monter des fire. Quelqu'un peut faire monter des fire en ces lieux. Quelqu'un peut faire monter des fire. Ainsi je prie maintenant et je prophétise qu'aucun prêtre maléfique ne fera de vous son sacrifice. Je prophétise maintenant, investi du mandat et du manteau de mon Père, que l'onction prophétique soit activée dans votre vie, que vous puissiez vivre non seulement votre délivrance, mais que vous puissiez conserver cela au nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi je prophétise, investi du mandat et du pouvoir de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, qu'aucun prêtre maléfique ne fera de vos enfants son sacrifice, qu'aucun prêtre maléfique ne fera de vous son sacrifice de fin d'année. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, qu'une muraille de feu puisse vous entourer, puisse entourer votre maison, qu'une muraille de feu
puisse entourer vos enfants, puisse entourer vos biens dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ. Que les anges guerriers de Dieu marchent avec vous dans le nom puissant de Jésus. Que tout système de sacrifice, de mort précoce ne vous atteindra pas dans le nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi, je ne mourrai pas, je ne mourrai pas, je vivrai et je témoignerai la grâce de Dieu, la grandeur de Dieu. Quelqu'un peut déclarer cela après moi. Moi, RMK, je ne mourrai pas. Je vais témoigner, je vais vivre et témoigner la grandeur de Dieu dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Quelqu'un peut faire monter le fire. Quelqu'un peut faire monter le fire. Quelqu'un peut faire monter le fire en ces lieux. Gloire à Dieu. Gloire au Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous n'avez pas encore liké la vidéo, nous vous invitons à liker la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Prie avec RMK, vous pouvez vous manifester. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Prie avec RMK, vous pouvez vous manifester. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Prie avec RMK, vous pouvez vous manifester. Qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne Prie avec RMK, et nous vous invitons à vous abonner, à rechercher sur YouTube Prie avec RMK. Recherchez sur YouTube Prie avec RMK et abonnez-vous massivement. Et si vous n'avez pas encore liké la vidéo, nous vous invitons à liker la vidéo. Et nous bénissons fortement Dieu. Il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de visions que le Seigneur, de messages que le Saint-Esprit de Dieu, par sa grâce, nous donne. Et faute de temps, nous ne pouvons pas tout le dire. Mais nous croyons fermement que prochainement, le Seigneur nous fera encore grâce. Et si vous vous êtes retrouvés dans le message prophétique, nous voulons que nous puissions continuer et aller en privé, parce que dans le live, nous sommes limités suite au temps qui nous est donné par la grâce de notre Seigneur. Et merci de bien m'écrire en privé à ces numéros, plus 90 533 849 59 44. Je répète, plus 90 ou plus 90 533 849 59 44. Merci de nous laisser un message et nous continuerons dans la présence de Dieu. Si vous vous êtes retrouvés dans le message prophétique, dans le parole de connaissance que le Seigneur nous a donné, nous nous retrouvons très prochainement pour vivre et expérimenter la grâce et la puissance de Dieu. C'était un réel plaisir, une réelle grâce pour moi de partager cette connexion, ce live ensemble avec vous. C'était votre frère et accompagnateur spirituel RMK Combat. Que le Dieu qui a traité alliance avec mon Père puisse manifester sa gloire, sa faveur fortement dans votre vie. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi tremblement de terre? Quelqu'un peut dire cela 3 fois. Tremblement de terre, tremblement de terre, tremblement de terre, au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom.